Dans le tennis, il y a beaucoup de coups différents. Le coup droit, le revers, à deux mains ou à une main, l'amorti, le smash, la volée, le service, mais surtout ça. Le vilain petit canard de la bande, le service à la cuillère. Ces derniers temps, ce coup a gagné en popularité, enfin en récurrence, parce que pour ce qui est de l'image, c'est un peu plus compliqué. Certains trouvent ça inutile, irrespectueux, voire même que c'est pas du tout du vrai tennis. Pourquoi servir à la cuillère soulève autant de questions? Elle est bonne en plus. L'exemple emblématique de ce geste date de 1989. Michael Chang a 17 ans, il joue contre le numéro 1 mondial, le tchécoslovaque Ivan Lendl, en 8e de finale de Roland Garros. 4-3 dans le set décisif, le match dure depuis plus de 4 heures, l'Américain a des crampes au mollet, il y a de l'enjeu, alors il décide de servir à la cuillère. Il gagne le point, le match et même le tournoi. À partir de ce moment-là, les questionnements autour de la cuillère se posent. On s'est demandé, mais tiens, qu'est-ce qui lui passe par la tête, quoi? Tout le monde a été surpris, bien sûr Lendl en premier, mais je dirais tous les téléspectateurs ont été surpris de voir vraiment tout d'un coup, à un moment comme ça, sortir un service par en dessous qu'il n'avait certainement pas préparé, c'était tout à fait instinctif. Ce coup, c'est le premier qu'on apprend à faire quand on joue au tennis. C'est l'engagement de base en somme. C'est beaucoup plus facile qu'un service académique qui lui est un petit peu technique. Alors quand un joueur de haut niveau abandonne ce geste pour faire une cuillère, c'est qu'il y a forcément une raison. Si tout va bien et qu'on est en train de gagner un match, on ne va pas essayer de tenter de faire un service à la cuillère. On le fait quand on est vraiment désarmé, pour casser le rythme à notre adversaire, pour le surprendre, pour le rendre un peu fou. Un match de tennis, c'est dans la tête que ça se passe, hein. C'est un vrai combat. Hein. Et quand vraiment on arrive à gagner le point en faisant un service à la cuillère, vraiment c'est comme si vous aviez mis une droite en pleine tête de votre adversaire. Hein. Il est vexé et puis le public généralement est euphorique, adore voir ça. D'habitude, les services sont plutôt puissants et atterrissent loin dans le carré de service. Ainsi, les joueurs au retour sont plutôt positionnés vers l'arrière du court. C'est bon! Et quand il faut venir récupérer un amorti surprise au service, il y a une sacrée course à faire. Prenons l'exemple de Ivo Karlovic, le géant croate de 2,11 m. Il a déjà servi à 251 km/h. Au tournoi de Stockholm en 2007, Karlovic jouait contre l'Allemand Tommy Haas. Celui-ci s'était beaucoup reculé pour recevoir les boulets de canon du Croate. Bah vas-y, serre un peu pour voir. Qui a finalement décidé de faire une petite cuillère, amorti, double rebond, ace. Vous savez, c'est un peu dans la tradition du tennis, hein, de servir par en haut. Alors on a vu des joueurs, puis des joueuses aussi, qui avaient un problème au service, qui vraiment faisaient beaucoup de doubles fautes et qui se sont dit, à un moment donné, pour faire moins de doubles fautes, je vais simplement servir par en bas. Parce qu'en fait, servir à la cuillère, ce n'est pas si facile. Il existe différents types de cuillères et si on veut être un minimum efficace, il faut avoir une certaine technique. La première chose à faire, si vous voulez, c'est de vraiment montrer à votre adversaire que vous allez servir tout à fait normalement, servir par en haut, pour que ce soit vraiment un coup surprise. Donc vous êtes vraiment dans une position où vraiment l'adversaire ne sait pas du tout ce qui va se passer, quoi. Donc c'est ça, mais le geste est un mouvement vraiment comme pour faire une amortie, c'est-à-dire un mouvement de haut en bas pour bien couper la balle, passer sous la balle pour la couper et lui donner un petit effet latéral. Donc c'est vraiment ça. Voilà, c'est ce genre de geste-là qu'il faut réaliser. Le problème, c'est que le service à la cuillère, tout le monde ne trouve pas ça très correct. Quand en 1999, Martina Hingis sert de la sorte contre l'Allemande Steffi Graf à Roland Garros, pendant une finale aujourd'hui considérée comme historique, elle prend les huées de tout le public. Mais quand 10 ans plus tôt Michael Chang fait pareil, cela ne pose pas vraiment de problème. Hingis, quand il avait fait ça contre Graf, elle avait tout le monde contre elle, parce qu'avant le match, elle avait dit que Graf s'est dépassée et que voilà, elle est trop vieille. Par contre, Michael Chang, contre Lendl, c'était vraiment pour l'énerver, quoi. Ça a fait rire parce qu'il avait 17 ans, parce que Lendl c'était le meilleur joueur du monde. Mais au-delà de tout ça, il y a aussi l'image du sportif. Certains ressentent ce geste comme une volonté d'humilier, plus que comme un geste dans l'esprit du sport. Il y avait un joueur qui gagnait, d'ailleurs il a fait un livre qui s'appelait Winning Ugly,
il était un ancien numéro 3 ou 4 mondial, Brad Gilbert. Et quand il est entré sur le court, personne n'avait envie qu'il gagne, mais il gagnait comme il disait, ugly. Aujourd'hui, et même si le service à la cuillère reste controversé, certains pensent qu'il pourrait devenir une arme tennistique normale, un geste parmi les autres. Je me dis, des joueurs qui ont vraiment du toucher, qui veulent s'entraîner, c'est peut-être un coup qu'on verra un peu plus à l'avenir. Oh oui! Oh non! Presque.